Bonjour et bienvenue dans ce quickie numéro 3. Donc dans ce quickie là, je ne vais pas vous expliquer une fonction de Blender, mais plus une façon de travailler. Donc moi, ma façon de travailler, en fait, c'est de créer plein de mini-projets. Des mini-projets comme celui-ci, vous pouvez voir justement juste un petit test au niveau des nœuds. Et j'ai trouvé le rendu assez intéressant, donc je me suis dit que j'allais l'enregistrer dans un tout petit projet en fait. Je fais beaucoup de tests et j'enregistre systématiquement les tests. Parce que souvent j'ai été étonné, donc là je les ai pas tous, mais là je me reconstitue en fait une bibliothèque de tests que j'ai fait, je pouvais passer vraiment d'un truc à l'autre, par exemple nid d'abeilles, tout ça, je pouvais retrouver des projets dont j'avais plus idée du tout, et puis c'est des trucs assez simples, c'est dès que je vois le truc, je sais tout de suite comment ça fonctionne, je sais tout de suite les tenants et les aboutissants du truc, comment je l'ai fait, je serais capable d'en refaire un mini tuto. Voilà, je vous conseille comme ça de faire toute une bibliothèque de mini-projets. Ça peut vous servir aussi dans des projets plus importants, pour faire des appends, pour intégrer de nouveaux objets. Des fois, ça peut être juste un projet. Moi, par exemple, ça pourrait être. Ça, après, ça peut être intégré dans Blender, mais par exemple, un cube subdivisé, voilà, et dont on applique la subdivision. J'ai remarqué ça, c'est qu'on utilise beaucoup ça en modélisation de personnages, c'est qu'on fait en fait un round cube quelque part. C'est aussi disponible dans Sharkov, hein. Il y a un système comme ça, il y a un nœud de round cube, un cube rond quoi. Donc c'est un cube à laquelle on a ajouté une subdivision 2, en fait, en faisant CTRL 2 après avoir fait subdivision, où on applique la subdivision. Ça pourrait être typiquement un type de sphère qui pourrait être intégré dans Blender en plus des vues UV sphères, en plus des icosphères. Voilà. Parce que avec ça, on peut faire la modélisation. Ici, on peut extruder le nez, on met les orbites des yeux à l'intérieur. Voilà. Enfin, on peut rajouter des loop cuts, des subdivisions, mais en tout cas, ça donne la base pour pouvoir faire un personnage. Donc voilà. D'ailleurs, je vais l'enregistrer. Voilà. Donc c'est tout pour ce quickie. À très bientôt pour une prochaine.